Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Partagez et laissez-moi un petit pouce, ça aide au référencement. Merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour vous expliquer aujourd'hui comment rentrer sur le marché avec des tests et retests sur les rebonds que vous connaissez, sur les niveaux que vous connaissez. Parce qu'une fois que vous avez fait votre analyse, eh bien, faut attendre effectivement la bonne opportunité pour rentrer sur le marché. C'est pas forcément évident quand on est débutant. Alors là, c'est une vidéo pour les débutants, hein. Si vous êtes un petit peu plus expérimenté, ça va peut-être pas vous apporter grand-chose en tous les cas. Je voulais faire une petite parenthèse là-dessus parce que je pense que c'est le moment le plus important dans le trading et le plus compliqué pour rentrer sur un trade. Savoir trader, tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'apprendre les notions de base sur Internet. Il y a beaucoup de vidéos gratuites pour connaître un petit peu le fonctionnement des marchés, de la macroéconomie, géopolitique, mais aussi techniquement au niveau des niveaux, comment réagissent les bougies, les configurations. Enfin bref, il y a un tas de vidéos qui sont sur Internet et qui peuvent vous aider à apprendre le trading beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Ça devient vraiment accessible à tous et c'est plutôt pas mal. Mais le plus compliqué dans l'histoire, c'est quand même le fameux timing. On parle souvent de timing dans le trading parce que on ne sait pas comment rentrer. Il y a un moment donné, dans une attente interminable parfois, l'envie de rentrer sur le marché. Et vous êtes sous émotion, vous êtes sous pression, vos émotions prennent le dessus et quelque part, vous rentrez et vous perdez vos trades parce que vous n'êtes pas dans le bon timing. Mais je pense que ça, c'est vraiment lié à tous les traders, c'est lié vraiment aux émotions et à la patience. Donc je ne cesse de le répéter, qu'il faut toujours être patient sur les marchés parce que grâce à ça, eh bien, vous allez minimiser vos pertes et puis vous rentrerez plus facilement sur vos trades avec, et surtout dans le bon sens, avec de fortes probabilités de réussite. Alors, pour illustrer un petit peu mes propos sur cette vidéo, je vous ai justement mis quelques rectangles pour vous montrer comment ça se passe réellement, même si vous vous doutez comment ça se passe sur les marchés puisque vous êtes dessus tous les jours. Mais là, on a quand même une vue globale. Vous voyez, je suis sur le Dow Jones, mais ça marche également sur tous les indices, sur tous les actifs, on va dire, aussi bien sur le Forex que sur les matières premières. Mais là, vous voyez, on est en 30 minutes et on voit bien avec un petit peu de recul, on voit bien les zones qui ont été attaquées plusieurs fois dans un espace de 30 minutes. Les trades qui sont partis, les trades qui n'ont pas fonctionné ou qui ont fonctionné mais bien plus tard. Et on s'aperçoit que finalement que quand on est trop pressé, alors je l'ai illustré ici avec des carrés verts, vous voyez, on a souvent des rebonds et ça repart directement, mais alors ça c'est très très rare. Si vous avez la chance de rentrer dedans et que vous êtes dedans et il n'y a pas de problème, vous êtes gagnant. Maintenant, ça c'est le genre de rebond qu'il ne faut surtout pas prendre. Parce que là, on nous joue effectivement sur les émotions. Pour plus de sécurité, mais moi franchement j'insiste là-dessus, prévoyez un retest tout le temps. Attendez d'avoir un retest sur vos niveaux pour pouvoir être sûr de pouvoir le prendre dans le bon sens et surtout pas avoir la quasi-certitude parce que ça n'existe pas. J'entends souvent parler de quasi-certitude par certains confrères et je trouve ça un petit peu aberrant parce qu'il n'y a pas de quasi-certitude. Le marché est de plus en plus compliqué et la quasi-certitude, je ne vois pas où on peut la trouver, même en regardant d'autres actifs, en comparant d'autres actifs, je ne vois pas. Franchement, je ne vois pas, ou alors j'ai loupé quelque chose. Mais avec mon expérience, je peux vous dire que si vous êtes patient et si vous attendez les tests, enfin le premier rebond et les retests derrière, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir votre trade. Alors on va analyser ça un petit peu plus précisément. Je vais me mettre ici, voilà, tac. Alors effectivement, quand on rentre sur le marché, on ne va pas rentrer en 30 minutes ni en 15 minutes, on va affûter un petit peu son
son entrée de position et on ira plutôt aller chercher les 1 minute ou 5 minutes, ça dépend un petit peu de votre stratégie. Parfois, certains rentrent aussi en centik, donc voilà, mais on va rester en 30 minutes pour bien vous compreniez comment ça fonctionne, et c'est exactement pareil pour du 1 minute. Donc généralement, quand on voit le marché qui revient sur un niveau, eh bien, il a tendance, vous voyez, à repartir là. Si jamais j'étais vendeur, sachant qu'ici, on avait cassé, eh bien, avec du volume ici, on avait cassé ce support qui avait déjà été touché ici, mais qui a été fracassé juste après. On se dit, bah, pourquoi pas ici, dans cette zone d'accumulation, pourquoi pas reprendre un trade. Donc ça, c'était complètement jouable. Mais une fois de plus, on voit bien qu'ici, il y a quand même de l'accumulation. Même si ça descend un petit peu, on n'est pas non plus sur une vraie tendance baissière. D'ailleurs, juste après, vous voyez, il y a du volume qui remonte et on revient tester ce fameux niveau. Alors, on l'a testé quand même beaucoup plus qu'une fois, parce que généralement, on attend un rebond, un deuxième rebond, et généralement, ça part après, suivant l'envie des investisseurs dans le sens du marché. Mais vous voyez, on a toujours eh bien, des tests et des retests, parfois même eh bien, des réintégrations, et après qui sont complètement larvés, et du coup c'est complètement annulé, et c'est invalidé, et ça repart après dans l'autre sens. Mais on voit bien ici qu'en 30 minutes, avec des bougies de 30 minutes, donc vous voyez, ça fait quand même un certain nombre de temps que le prix est en train de tourner autour de ce niveau, et c'est pas pour rien, parce que c'est peut-être un niveau important. Mais, quelque part, quand vous savez que le niveau, le prix a été touché le niveau plusieurs fois, et qu'on repasse en dessous et qu'il est retesté en dessous, vous voyez ici, il est retesté ici, 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 après on a franchement un vrai départ. Donc c'est ça qu'il faut analyser le plus souvent, c'est les fameux retests. On peut également analyser un petit peu plus bas. Voilà, je vais agrandir un peu mon graphique. Et là, on voit bien également que ça fonctionne. On a ici un rebond. Donc, on a eu un rebond, on a eu un retest. Et c'est parti une fois après avec un peu de volume. Et c'est revenu chercher, vous voyez, le niveau après. Parce que souvent, quand les indices vous donnent du volume, on a bien souvent, eh bien, soit un tout petit repli avec une accumulation pour repartir de plus belle, mais souvent, on vient aussi rechercher le niveau, et si vous n'avez pas protégé votre position, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation un petit peu délicate. Donc, on a ici encore eh bien, du test et du retest, une cassure, encore du volume. Vous voyez, on a vraiment envie ici de mettre du volume sur de l'achat pour aller chercher après des plus hauts. Mais comme je vous dis le plus souvent, c'est d'être patient. On peut revoir également ici eh bien, le test sur ce niveau. Toujours maintenant, on n'est plus du tout en support mais en résistance. Et on voit bien qu'ici, on vient toucher plusieurs fois le niveau avant que ça casse réellement avec du volume pour aller chercher des plus bas. Ça c'est vraiment très, très, très régulier sur les marchés. Donc, quand on veut tester le marché avec de petites positions, en micro-lot par exemple, il faut absolument le tester prudemment et ne pas commencer à le tester avec le premier rebond. Attendez que ça revienne toucher votre niveau. Attendez d'avoir eh bien, un peu plus de sécurité pour pouvoir tester le niveau. Et si jamais vous êtes au premier ou deuxième retest, là, vous pouvez commencer à vous dire, bah, effectivement, j'ai peut-être beaucoup plus de chances d'essayer de rentrer sur ce niveau que de rentrer bien avant. D'accord ? Ça, c'est vraiment une réflexion à se faire. Et c'est comme ça que vous allez progresser sur les marchés. Mais ça, c'est pas vraiment des choses qu'on vous enseigne sur les chaînes YouTube. On voit souvent les bases, on a quelques techniques, quelques stratégies, mais l'essence même du trading et la patience et l'entrée de position, je trouve qu'on n'a pas assez d'informations là-dessus. Donc j'avais vraiment envie de vous montrer comment rentrer sur le marché en toute sécurité. On a ici le petit carré vert que j'ai symbolisé ici sur cette illustration pour vous montrer qu'on a un rebond et c'est parti direct. Mais vous voyez, on a quand même une sacrée mèche ici qui vient retester le marché. On n'a pas vraiment été
rechercher des plus bas et retester le marché. Donc oui, si vous êtes dedans, je le répète, c'est super, mais ne faites pas l'idiot, ne faites pas le trader impulsif, n'allez pas rentrer dans ce genre de marché. Attendez un retest comme il y a eu ici, comme il y a eu ici, comme il y a eu un petit peu plus dans l'historique. Et vous le voyez, quand on fait un comparatif un petit peu de ce que je vous raconte, on voit bien quand même que à chaque fois, bah, il faut attendre. Il faut attendre. Et les rebonds, bah, il n'y en a pas tant que ça. Les rebonds directs, il n'y en a pas tant que ça. Là, sur une période assez longue, j'en ai pas vraiment répertorié beaucoup. C'est pour ça que vraiment, faites attention à ça. Alors, on va regarder aussi de ce côté-là. Vous voyez, on a une belle baisse. Le niveau a été cherché. On a eu un rebond, on a eu un retest. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il y a des retests, il y a des retests sur le niveau, mais il y a également des recherches de liquidité, parce que souvent les traders débutants qui se permettent de rentrer sur des rebonds viennent mettre leur stop un petit peu plus bas dans cette zone-là. Donc pourquoi, d'après vous, les institutionnels viennent chercher les prix plus bas avant de remonter? Parce qu'ils viennent tout simplement chercher de la liquidité, faire sauter des stops pour mieux racheter pour eux. Mais c'est complètement évident. Et essayez d'analyser un petit peu le marché. Faites comme moi, ouvrez un graphique et essayez de délimiter des zones comme ça et regardez sur les niveaux. Vous voyez bien qu'en dessous, on a souvent des recherches de liquidité pour pouvoir repartir après, pour avoir plus de force, pour donner plus de force au marché. Et après, ça part dans le sens de la tendance. Mais une fois de plus, on a encore ces tests, ces retests. Et vous voyez, ce n'est pas qu'une fois. C'est beaucoup plus, et c'est sur une période de 30 minutes. Vous voyez, donc on a vraiment ici une grosse accumulation des institutionnels qui veulent prendre un maximum de liquidité pour pouvoir repartir après. D'accord? On continue. Alors là, c'est intéressant parce que là, sur ce niveau-là, il y a eu un gap. Hein, on a fait un gap de rupture. Et du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est venu rechercher un niveau pour combler ce gap. Donc à chaque fois que vous voyez un trou de cotation comme ça, un gap, eh bien vous pouvez très bien ici délimiter sur votre graphique comme ceci. Voilà, je sais qu'ici c'est un gap. Voilà, le prix s'est arrêté ici, a repris ici, donc un vrai trou de cotation. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez très bien vous dire que dans cette zone-là, il y aura de l'argent à faire. Donc vous le notez, vous l'encadrez dans votre journée parce que un gap peut être comblé rapidement ou il peut être comblé beaucoup plus tard. Donc s'il est comblé beaucoup plus tard, il faut quand même se rappeler de cette zone. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Vous pensez à noter vos gaps. Ce sont vraiment des zones où on peut faire de l'argent et être à peu près sûr de prendre des sous puisque il y a une récupération du gap, une récupération du trou de cotation que nous avons eu. On retourne également sur nos supports et nos accumulations et nos tests. On voit encore ici, vous voyez, une cassure, une accumulation, des tests, des retests. Ça ne part pas encore, ça revient tester et après ça part. Vous voyez, c'est toujours le même procédé. Quand vous avez compris ça, vous pouvez aller loin. Je pense que c'est même l'essentiel du trading. C'est la patience, c'est l'observation. Et si vous avez déjà compris ça, et que vous êtes déjà un trader, vous tradez déjà et que vous gagnez peut-être ou pas, ou peu, en tous les cas, avec ce facteur-là en plus, vous allez pouvoir optimiser vos gains, vous allez pouvoir gagner en expérience et vous allez voir que ça fonctionne plutôt pas mal. Mais une fois de plus, ne pas réagir sur les émotions, attendre les tests et retests, c'est le plus important en trading. Donc on le revoit ici, vous voyez, on a testé le niveau plusieurs fois avant que ça descende réellement. Donc ça peut très bien se faire rapidement, mais ça peut être très long également. On le voit souvent également sur le pétrole ou le gold, c'est très long à partir, mais quand ça part, eh bien, il y a de forts décalages et c'est là qu'il faut être pour prendre de l'argent. Ici, on a un petit rebond, vous voyez, c'est parti direct. Il y avait sûrement du volume et ça fait juste un petit rebond et c'est parti. Mais ce n'est pas à prendre. Alors effectivement, si toutefois vous décidiez de prendre ce trade, le mieux, je pense, c'est d'attendre un repli. On ne va pas aller acheter ici, on est d'accord. Surtout que là, on a une grosse bougie de volume. On va attendre que ça revienne sur des plus bas pour pouvoir après acheter tranquillement.
Donc là, on peut considérer que c'est un retest, mais ce n'est pas un retest du niveau, puisque le niveau est beaucoup plus bas. Et vous voyez, on a encore une accumulation ici. Comme d'habitude, on vient chercher des niveaux, on les teste, on rebondit, ou on accumule avant de repartir. Voilà, test, retest, vous voyez, ça marche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je vous dis que le trading de niveau, le trading de zone, est pour moi le plus important et le plus efficace pour mon trading en tous les cas. Après, je ne sais pas si ça vous parle. En tous les cas, si vous voulez vraiment en savoir plus sur le trading de zone et sur le trading des niveaux, je vous invite à nous rejoindre sur notre groupe privé où je donne les plans de trading tous les matins. Et justement, on parle de ça, on parle des niveaux, on parle des zones clés qui nous permettent bien de faire de l'argent et de nous préparer à attendre le prix avant de rentrer sur le marché. En tous les cas, je vous remercie de me suivre sur cette chaîne. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre fidélité. Je vois que la chaîne monte de plus en plus et c'est plutôt pas mal. Moi, ça me motive pour vous faire des vidéos et de vous partager mon expérience. Donc, merci à tous. Et puis, j'ai un nouveau compte également sur Mime. C'est un réseau social qui nous permet, nous, en tant que créateurs, d'avoir des abonnements plutôt privés. Donc, c'est un petit peu plus cher, mais si vous voulez, c'est beaucoup plus privé. Ça me permet, moi, d'avoir une proximité avec les abonnés et de leur livrer du contenu vraiment personnalisé, comme si on était ensemble pour vous délivrer, un petit peu plus d'astuces sur les marchés et de mon expérience. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaît. En tous les cas, merci de votre fidélité et on se retrouve très bientôt. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Là, vraiment, les tests et retests sont très, très, très importants si vous voulez réussir sur les marchés. La patience et les tests et les retests. Voilà, à bientôt. Et puis, soyez prudents sur les marchés. C'est pas super facile en ce moment avec ce conflit. Allez, à bientôt. Bye. Hé, attends, abonne-toi et clique sur la petite cloche.